Bonjour, bienvenue sur Radio Vert de Beaux Horizons, le podcast pour plus d'amour et d'épanouissement dans ta vie de femme. Comment bien choisir quoi offrir à son homme pour les fêtes? Ah, Noël, la période de partage de l'année, synonyme de joie, de rire, mais aussi de rush dans les centres commerciaux, ou les heures passées à confectionner quelque chose nous-mêmes, pour faire plaisir aux personnes qu'on aime. C'est en fait assez rarement un moment zen, spécialement pour les femmes qui commencent tout juste une relation ou qui viennent de rencontrer un homme. Trouver une idée cadeau, surtout en début de relation, c'est clair que c'est pas facile. Entre la peur de faire trop, pas assez, de tomber sur un doublon ou carrément à côté de la plaque et faire un bide. Après avoir souvent passé pas mal de temps à trouver quelque chose qui pourrait faire mouche. Alors, dans cet épisode de podcast, dont le but est de t'aider en cette période de fête de Noël qui approche à trouver un cadeau adapté, selon là où tu en es dans la relation. Alors, il va falloir justement réfléchir depuis combien de temps en fait tu vois cet homme. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus et obtenir mon cadeau destiné, il y en a plusieurs, il y en a qui sont destinés à toutes les belles amoureuses, il y en a qui sont destinés aux belles célibataires, donc va choisir ce qui t'intéresse sur mon site. Laisse-moi ton mail et je t'enverrai ton cadeau de bienvenue. Alors, en fait, le cadeau, souvent, tu te dis, t'es pas sereine, en fait. Tu te prends la tête. Il y a des questions que j'entends d'ici, du genre, mon cadeau est-il suffisamment bien à son goût? Est-ce que c'est pas trop cheap comme cadeau? Bref, reste à l'écoute si tu veux être sereine. Alors, si tu es dans une relation qui est toute récente, c'est-à-dire si tu viens de le rencontrer, si ça fait à peine un mois, pas besoin de grand-chose. Vous êtes encore au stade d'apprendre à vous connaître, c'est le début de votre relation, et ni toi ni lui devraient d'ailleurs être dans l'attente d'un cadeau matériel à ce stade en fait de la relation. C'est le moment aussi où tu reçois vraiment plein de choses de sa part à tous les niveaux. Vous passez du temps ensemble, vous découvrez des choses à deux. C'est le moment où il te fait la cour, donc c'est un super moment à savourer déjà en soi. Ensuite, c'est une période où tu ne dois pas commencer à passer du temps en ligne, à choper un super cadeau ou en magasin, à trouver le cadeau parfait pour lui. D'ailleurs, c'est véridique, tu le connais si peu que comment faire en fait. C'est normal de ne pas connaître tous ses goûts à ce stade. S'il t'offre un cadeau pour Noël par exemple et que tu n'as rien à lui offrir et qu'il te demande où est son cadeau, alors soit reste zen et ne culpabilise pas. Soit simple, tu lui fais un gros câlin tout mignon et ça devrait le faire. Il t'en tiendra pas rigueur parce que ce qui lui importe c'est vraiment d'être avec toi, que vous soyez réunis et heureux. Donc le reste pour lui c'est simple bonus à ses yeux. Donc ne t'en fais pas trop. Deuxième cas de figure, si vous êtes dans une relation depuis plus de 1 mois, mais vous n'êtes pas dans une relation exclusive. Et d'ailleurs, si le concept d'exclusivité est nouveau pour toi, eh bien inscris-toi sur mon site parce que je t'en dis bientôt plus. Je vais sortir un livre qui va expliquer les différentes phases de l'évolution d'une relation. Qu'est-ce que c'est l'exclusivité? Est-ce qu'on devrait être exclusif en début de relation, etc. Quand est-ce qu'on va passer au stade où on va être exclusif? Donc inscris-toi sur mon site et je te préviendrai au courant en exclusivité dès que ce sera sorti. Alors, quand on arrive à plusieurs semaines ou plusieurs mois à se voir, mais qu'il n'y a pas eu de demande d'exclusivité, c'est-à-dire ne voir que la personne en fait, eh bien ça se complique pour la plupart des femmes. C'est-à-dire clairement, ton homme ne t'a pas fait une demande, ne t'a pas dit clairement que voilà, t'étais sa petite amie et que voilà, il ne voyait que toi. Eh bien, je pense que ce que je te recommande, c'est de lui offrir un petit cadeau, quelque chose qui va le faire sourire. Je te donne des exemples, mais vraiment juste pour que tu te fasses une idée. Hein. Une tasse, par exemple, avec un message positif, du genre passe une belle journée, avec un gros smiley, un sachet de barres chocolatées spécialement connu pour que ça reparte. S'il te dit qu'en ce moment il a un coup de mou au travail, bref, tu vois à l'esprit quelque chose qui va le faire sourire. Alors là, il y a 3 écueils à ce stade de la relation. C'est le premier écueil, un cadeau qui montre une implication démesurée. Parfois, notre tendance naturelle féminine à trop donner nous pousse à aller très loin.
Alors tu te dis que c'est anodin, que c'est mignon, et pourtant ça peut vraiment avoir un effet super néfaste pour la relation. En gros, ça va être un cadeau qui va lui montrer que tu es à fond. Par exemple, une sucette en forme de cœur avec vos 2 prénoms sous prétexte que tu as vu ça au marché de Noël où vous êtes allé, et que oh là là c'est trop mignon, et que c'est pas grand chose finalement une sucette. C'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais j'espère que tu vas ainsi comprendre l'état d'esprit à adopter. Alors l'écueil numéro 2, c'est de choisir un cadeau hyper cher, genre parce que ça fait mieux ou pour lui prouver sa valeur à tes yeux. Donc là, clairement, c'est pas la valeur, c'est pas ça qui est important ici, c'est pas ça qui se joue. L'écueil numéro 3, c'est de vouloir offrir plusieurs cadeaux. Alors parfois j'ai eu les 3 écueils en un avec une cliente qui vit dans l'abondance au niveau financier et c'est super, mais il faut comprendre que ce n'est pas pour ça que tu dois acheter plusieurs cadeaux et ou des cadeaux qui coûtent cher à un homme quand tu en es à ce stade de la relation, et même si tu aimes les belles choses, les beaux objets, peut-être même le luxe. Alors si tu tombes dans un ou plusieurs des écueils listés ci-dessus, ce qui va se passer, ça va être l'inverse de ce que tu veux. À ce stade de la relation, n'oublie pas que c'est lui qui devrait être à fond à se casser la tête et pas toi. D'ailleurs, c'est même pas encore officiellement ton petit ami puisqu'il t'en a pas fait la demande. En résumé, un petit cadeau qui te permet de rester dans une énergie féminine, qui ne devient pas lourd, qui ne sous-entend pas trop de choses. D'ailleurs, il y a des hommes qui parfois à ce stade oublient d'offrir un cadeau. Donc reste zen. Si tu veux pas être la seule à t'être démenée à trouver un cadeau et être déçue quand tu constates qu'il n'a rien pensé pour toi, je te donne un petit conseil, c'est de garder ton cadeau dans ton sac et tu attends qu'il t'offre son cadeau d'abord. Comme ça, s'il n'a rien prévu pour toi, tu fais de même et tu ne lui offres pas de cadeau. Ça évitera un éventuel malaise d'un côté ou de l'autre. Troisième cas de figure, une relation exclusive. Donc si vous êtes exclusif, il ne voit que toi, tu ne vois que lui, vous êtes fiancés, pacsés, mariés. Donc si vous êtes dans une relation à long terme, une relation solide, 1 ou 2 cadeaux sont une bonne idée. C'est parfait pour lui montrer que tu écoutes attentivement ce qu'il partage sur ses goûts, sur ce qu'il passionne. Donc ça pourrait être par exemple aller voir un artiste en spectacle ou en concert, faire du karting. Si tu as peu de moyens, déstresse, choisis quelque chose de ciblé par rapport à ce qu'il aime et il sera touché par ton attention. C'est l'intention qui compte. Donc, mets de l'amour jusque dans les petits détails comme la présentation, la façon de lui donner et de lui montrer que ça vient du cœur. Donc vraiment en conclusion, quel que soit le stade où tu en es, j'ai envie de te dire qu'il ne faut pas stresser de trop sur cette question. Et que les hommes, dans une haute énergie masculine, aiment s'occuper de nous et nous rendre heureuses, alors on ne va pas les en priver. Donc vis pleinement l'instant, pleinement, avec gratitude et bon préparatif de fête. Je te dis au prochain épisode, à bientôt.